Tu as soif? Ah si, c'est bien. Prochaine étape, donne la patte pour la picouse. Bonne année à tous, bonne santé à tous et un cadeau pour les clients Strategies au cours de cette vidéo. Restez concentrés, ne faites pas de polémique sur la mesure de plus boire assis, couché, debout. C'est débile comme certains. On peut être machiavélique et se faire passer pour débile. Alors gardez une vue d'ensemble sur ce qui se passe et je vais vous donner ma vision de la chose. Voici mon plan pour cette vidéo que vous pouvez retrouver en description. Les sujets importants, la finance verte avec Green Finance, les dates importantes à bien suivre, les opportunités, les recommandations et le parrainage. Dans les sujets importants, je vais lister ou approfondir les sujets les plus importants. Les vrais sujets, les sujets à suivre. Et le premier, je commencerai par mondialiste versus régionaliste. Le sujet du Frexit va revenir sur la table. Est-ce la fin de l'Europe? Il y a de plus en plus de dégoût pour l'Europe, évidemment avec Macron. Tout le monde va adorer l'Europe en moins de 6 mois. Deuxième sujet, l'inflation, inflation. L'inflation, 5% par an sur 14 ans, c'est 50% de votre pouvoir d'achat en moins. L'objectif est comment lutter, se prémunir contre l'inflation. Nous allons voir ça par la suite. Un autre point important, c'est tout ce qui est volatilité, la confiance, le risque. Il va y avoir du sport en 2022, ça va être sympa. On va voir ça également. Les taux, la remontée des taux avec les banques centrales. Oui, il y a un effet mécanique qui aura lieu à court terme avec un arbitrage des actions sur les produits de taux, mais gardez à l'esprit que si on a de la croissance, on a une véritable croissance, le marché action reprendra de plus belle. Et en décembre, on a reçu en fait une sorte de consensus PIB inflation. N'hésitez pas à mettre sur pause ou screenshotter le prochain tableau. Vous y trouvez le consensus en pourcentage par région ou par pays, avec le PIB 2021 et le PIB 2022, l'inflation 2021 et l'inflation 2022. Ce que l'on voit, c'est tout simplement que le PIB se dégrade de 2021 à 2022 et que l'inflation augmente de 2021 à 2022. Donc on continue à avoir une vision un peu moins optimiste. Le sujet de la dette colossale, on règle l'ardoise, écrasement de la middle class, encore et encore, la classe moyenne, 2800 milliards d'euros, 115% du PIB, le quoi qu'il en coûte se retrouvera dans les impôts. 120 milliards de plans de relance à payer et 40 milliards à recevoir, donc ça fait quand même 80 milliards. Et ce que l'on peut dire, c'est que ça ne va pas nous porter forcément une bonne chose avec Olaf Scholz, le chancelier allemand, social-démocrate, un peu la même tendance qu'Angela Merkel, c'est-à-dire que la France est endettée, la France est en mauvaise posture, donc l'Allemagne reste leadership au niveau européen et la France devra bien suivre gentiment pour l'Europe, même si Macron est président pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça ne changera rien du tout pour l'Europe. Tu as soif? Ah si, c'est bien. Prochaine étape, donne la patte pour la picouse. Un autre sujet, tout le monde en parle, c'est important, les élections, le Covid. J'ai envie de dire au Macron, Omicron, je vais y arriver. Que dire? Il y a tellement de pros dessus. J'ai envie de résumer le truc hyper simplement. Plus virulent, beaucoup moins létal. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus là-dessus? Je pense que le sujet des variants va se calmer. Enfin, la peur va se calmer, je l'espère. La pandémie, c'est une endémie. Fin de l'histoire. Il n'y aura plus d'arguments crédibles. On va finir par vivre avec, en piquant tout le monde, ou pas. Je suis impatient de voir les derniers indices sur la démocratie de la France dans The Economist Intelligence Unit. En 2020, on était 24e. Là, je pense qu'on va bien dégringoler sur cette partie-là. Préparez le popcorn, on va en avoir
plein les yeux avec plein de dossiers sur les politiciens. Après le costard, les femmes de ménage, les branlettes au téléphone ou le homard et tout ce qu'on a pu entendre ces dernières années. Je crois pas en la réélection de Macron. Je suis un des rares. C'est clair que si vous comparez par rapport aux sondages, ça dépend aussi où on regarde les sondages, ou une élection réglo à la Biden. Mais belle audace s'il se représente. Et pour notre magicien d'Oz, on peut tromper une fois une personne, mais on peut peut-être pas tromper 60 millions de personnes une fois, deux fois, trois fois, ainsi de suite. Le pass est une véritable poudrière, un véritable conflit qui peut se dégénérer et nous le verrons dans les dates importantes, surtout en janvier. Là où j'en viens, c'est que après l'état de droit, on a l'état moral. Au moins pour la suite, nous saurons s'il faut dégager ou non les conseils d'État, les sénateurs, le nombre de parlementaires, ainsi de suite. Et plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ces lois sont folles. Ça, c'est à retenir. Une seule chose à dire, franchement, allez voter. Un autre point qui me tient à cœur, c'est sur tout ce qui est immobilier, qu'il faudra absolument suivre. C'est le surendettement des promoteurs immobiliers, notamment chinois. Et à suivre, un en particulier, c'est Evergrande. C'est pas terminé. Les institutions chinoises restent souples avec Evergrande, c'est pas fini. Souple avec sa politique monétaire, tout pour éviter le risque systémique. Les exemples à étudier, j'ai envie de dire, regardez l'économie et comment réagissent les banques sur le Liban, Chypre et le Venezuela. Ça, je pense que ça peut être très intéressant d'approfondir ces différents sujets. Je ne vous parle même pas des autres tensions sino-américaines ou les tensions avec la Russie, l'Ukraine, mais le plus préoccupant, c'est en interne, c'est vraiment peuple versus État, où là, ça commence un peu à chauffer. La finance verte avec Green Finance, je le dis, pensez, mettez-vous au green, c'est jamais trop tard. Les principaux titres pour cette rentrée, c'est l'ACPR et l'AMF qui publient le deuxième rapport pris par les institutions financières de la place parisienne avec les enjeux climatiques, les ODD avec les 7 priorités de la fondation Bill et Melinda Gates, savoir comment ils voient les objectifs de développement durable, les discriminations sur le marché du travail, on parle pas forcément de passe, mais le but c'est de comment les mesurer et quel coût économique. Ça peut donner des idées pour la suite. La flambée des prix de l'énergie en Europe, les dossiers thématiques de Green Finance et les dernières labellisations Green et les derniers appels d'offres des institutionnels. Au niveau des dates importantes, alors, ça va se passer dès cette semaine, 6 janvier, jeudi 6 janvier, le pass vaccinal débattu à l'Assemblée nationale. Le 8 janvier, que va-t-il se passer sur Paris et dans les grandes villes? Ça, faut faire attention. Le 15 janvier, entrée en vigueur logiquement du pass vaccinal, déjà reporté outre-mer. Et j'ai envie de dire du 8 au janvier à fin janvier, ça devrait chauffer au niveau des manifestations, sans pour autant impacter les grosses entreprises ou les fluctuations boursières. Mais ça nous donnera peut-être déjà une première tendance de comment ça risque de se passer et de sentir un peu ces élections qui arrivent. Résultats économiques. Des sociétés principalement, de mi-janvier à fin janvier. Ils seront beaux, ils seront merveilleux, forcément avec une année de merde en 2020, 2021, bah, ça peut que être bon. La véritable question, c'est est-ce que vous pensez que 2021 a véritablement rattrapé le retard cumulé de 2020? Non. Donc en 2022, nous reprendrons doucement en janvier. Ça va être atténué au fur et à mesure et courant 2022, on va rester dans le rêve lors du premier semestre. Après, ça risque peut-être de se gâter dans le deuxième semestre. Les dates des banques centrales. 25 et 26 janvier. Après, par la suite, c'est 15 et 16 mars pour la Fed. Le 1er février, on a aussi Powell. Est-ce qu'il va être reconduit? Est-ce que ça va être Lael Brainard qui va la remplacer, qui va remplacer Jérôme Powell? J'ai envie de dire que c'est un peu un faux débat, parce qu'ils jouent un peu à la patate chaude. Le jeu de la montre, encore et encore. Ils vont repousser la hausse des taux, même
par rapport au discours qu'ils ont pu dire au 15 décembre. Et ça peut être intéressant de le voir parce qu'il faudrait 10 hausses de taux de 0,25% pour atteindre 2,5% en 2024, comme les gouverneurs de la Fed l'annoncent. Il faudrait 3 à 4 hausses de taux pour atteindre 1% ou 0,9% en 2022 par rapport au consensus des gouverneurs de la Fed. Donc je pense que rien ne se passera, surtout avant le mois de mars, avant le changement ou la reconduction de Jay Powell, hors cas de force majeure, la situation est encore tendue et je n'y crois pas trop que les gouverneurs de la Fed parviennent à 2,5% ou 3% sur les Fed Funds. Au moins on entend leur enthousiasme pour la suite. Donc c'est plutôt encourageant pour le premier semestre. Deuxième semestre, il y a d'autres points aussi qui sont importants. Mettez sur pause ou screenshotez le prochain tableau. Retrouvez toutes les dates de la Fed ou de la BCE, soit sur leur site directement ou dans nos dossiers. Je fais passer pareil les petits aperçus, mettez sur pause ou screenshotez avec les dates de la BCE et puis les dates de la Fed directement qui vous donneront un peu une idée des dates à bien suivre. Au niveau des opportunités, ça fait 18 mois que le marché est haussier, non-stop. La correction aura lieu, ou les corrections auront lieu. Petite rétrospective. En un an, le CAC a pris près de 30%. Une des meilleures performances européennes, ça il faut le dire. Et près de 100% en prenant le plus bas 2020 à fin décembre 2021. Alors, il n'y aura pas de crash, mais très certainement des petites corrections très rapides, des flash crash, little flash crash, là où il faut agir absolument. Avec près de 78% pour la SG, Hermès 75%, Capgemini 70%, 8 valeurs du CAC en 2021 qui ont fait plus de 50%, 12 valeurs qui ont fait plus de 30%, 8 valeurs qui ont fait plus de 10% et seulement 8 valeurs dans le rouge. Difficile d'être négatif en 2021. Et sur le SBF 120, vous avez raté Valneva, plus de 121%. D'ailleurs, il n'y a pas que vous qui avez raté ça, il y a aussi le gouvernement français au bénéfice des Anglais. Et comme je dis, des opportunités, vous en louperez. Donc il ne faut pas avoir d'amertume et justement agir intelligemment là-dessus. On le voit d'ailleurs avec le swing trading qui a été moins intéressant en 2021 par rapport à 2020. En 2021, on a une bonne année niveau bourse, mais ça a déjà été vu avec de belles performances comme ça au niveau historique long terme. Il y a d'autres années où on a eu des performances de ce style. Après, vous avez aussi l'accumulation rationnelle pour améliorer au mieux vos performances. Sur le marché US, les US ils gagnent à peu près 25% en 2021, tirés principalement par les GAFAM, il n'y a pas de secret. Les institutionnels, ils n'ont pas d'autre choix que d'investir sur les GAFAM, parce qu'ils doivent répliquer plus ou moins l'indice, donc il y a forcément les GAFAM dans leur portefeuille. Notre véritable changement de paradigme et qu'il faut attendre, c'est le point d'inflexion, ça sera les banques. Quand les banques vont décrocher, on atteindra très vite un plus bas et là on pourra se repositionner à long terme, sur du très long terme, et donc il faut être davantage en mode sniper que tirer sur tout ce qui bouge pour autant. Parce que ça va être le gros danger pour 2022, de penser que ça va être la même chose qu'en 2020 ou 2021. L'autre point qui est hyper important, c'est acheter du green, investissez dans le green. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix et parce que le monde est suffisamment fou et qu'on va très certainement se mettre très rapidement sur le green, le socialement responsable, les critères ESG, d'autres valeurs, l'intelligence artificielle, les énergies, le renouvelable, le green, le numérique. Et je tiens à vous ajouter un petit graphe que je trouve sympa. C'est les quotas d'émissions CO2 de l'UE pour une tonne qui n'a jamais été aussi haut et on avoisine les 90 € la tonne, tandis que, pour vous donner une idée, 2012 à 2018, nous étions à 10 €.
Donc on passe de 10 € à 90 €. Pareil, mettez sur pause ou screenshotez pour le tableau suivant. Performance spectaculaire pour les matières premières, ce n'est pas terminé, à court terme, à moyen terme, à long terme, un bel outil contre l'inflation, on en parlait, surtout pour les technologies. Risque de pénurie, on va parler des terres rares, des composants indispensables pour les technos, les ordis, les voitures électriques, les téléphones. Ils ont leur intérêt. Notez bien aussi la hausse des taux qui est favorable aux valeurs bancaires, de ce que je disais avec le point d'inflexion là-dessus. Une autre idée qui peut être en quelque sorte dans les opportunités, c'est toute la privatisation du système de santé. On y va avec certitude. Demain, on achètera un rein sur Amazon facilement. Que faire avec cette inflation ? C'est justement le but. Alors l'inflation, on peut le lutter également avec un investissement, avec effet de levier, notamment sur l'immobilier, un peu plus simple, à demander à son banquier pour de l'immobilier. Des valeurs qui luttent contre l'inflation, évidemment tout ce qui va être les matières premières ou autre chose, et l'immobilier reste toujours plus performant qu'un titre souverain, mais attention à la fiscalité, car la fiscalité va être la seule véritable mesure d'ajustement pour l'État, pour payer et régler l'ardoise de leur quoi qu'il en coûte. Le marché immo chinois est à suivre de près avec Evergrande, comme je pouvais rappeler. Le marché obligataire US ignore totalement la Fed pour l'instant. On a vraiment un aplatissement des courbes de rendement. En Europe, la BCE est beaucoup plus offensive et dynamique. Le point positif, c'est que tout ce qui est ménage, entreprise, on va enfin pouvoir claquer la trésorerie, un sacré trésor de guerre, car nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et sur un autre point, les autres valeurs, il faut faire attention aux valeurs surévaluées, du style les Tesla, les Amazon, à savoir s'il faut rentrer, d'accord, ça fait partie des GAFAM, on les met également pour les institutionnels, mais là où le risque est le plus important, ça va être dans les fortes valorisations des titres risqués, notamment les petites sociétés ou plus petites sociétés. On ne parle pas des géants ou des monstres comme Amazon ou Tesla et compagnie, et qu'ils vont corriger mais sévère, parce qu'il y aura forcément un retour un peu à la moyenne par rapport aux autres. Et les instituts ne sont pas forcément obligés d'être sur ce genre de valeurs qui tirent les gros indices là-dessus. Un autre point qui est non négligeable, ça va être des valeurs de tout ce qui est M&A, fusion-acquisition, qui vont bien carburer, notamment sur les small caps ou même sur les grosses capis. Il va y avoir pas mal d'arbitrage à venir sur les différentes valeurs de je te rachète, tu me rachètes, je te vends, tu me vends, ainsi de suite. Et les entreprises, on peut évoquer aussi les entreprises en rapport avec les NFT, ou le métavers, les méta, le virtuel. Bon après, si vous avez envie d'acheter une photo d'un bateau à 650 000 €, à vous de décider. Il y a un tableau que j'ai eu un petit coup de cœur là-dessus, c'est un tableau qui reprenait tout ce qui était valeur cyclique. Ça reprend 70 ans d'analyse sur le S&P de 1950 à 2020 avec un rendement moyen par jour posé sur une sorte de calendrier. Notez les dates, ça peut être intéressant. Du 5 avril au 18 avril, ça reste haussier depuis 70 ans en moyenne. Du 28 octobre au 5 novembre, on reste haussier sur 70 ans en moyenne. Du 16 décembre à fin décembre, on reste haussier. Il y a une seule petite période de baissière, enfin une date en particulier, c'est le 19 octobre, qui est bien rouge. Pareil, mettez sur pause ou screenshotez le tableau suivant. Les recommandations. Je prône la complémentarité, qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur l'analyse fondamentale ou l'analyse technique ou la psychologie de marché, le money management, tout ça c'est à prendre en compte. Je vous conseille vraiment de voir ce que racontent des personnes comme Jonathan Smadja,
Tradosaur, Patrick Riguet qui est spécialiste sur l'Ishimoku, Bernard Prat-Desclos, le spécialiste ancien gérant sur les Edge, et mon petit coup de cœur, le dernier, Ray Donovan, notre spécialiste analyse technique systémique. Donc pour reprendre un peu l'analyse technique systémique, c'est un système d'aide à la décision, un système de gestion qui permet d'anticiper l'évolution future des prix des actifs financiers en reliant des formes, des indicateurs techniques dans les unités de temps du système. Je vous laisse découvrir, il y a les liens juste en dessous en description. Un petit cadeau pour les clients Strategies qui ont fait une formation jusqu'à présent. On fait une offre de parrainage jusqu'à la fin du mois de janvier. 100 € de bons d'achat Amazon, encore un GAFA, et moins 5% pour le filleul qui a souscrit et validé avant fin janvier. Alors n'hésitez pas, créez votre activité, soyez stratégique et parrainez et parlez de la formation. Dernier point, ça paraît anodin, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo. La censure est très vite arrivée, c'est pour ça que j'en fais pas tout le temps aussi des vidéos. La preuve, la dernière vidéo, je crois que j'ai dit le mot Vax machin, censuré par Google. On a passé une demi-journée à téléphoner à Google pour leur dire que il n'y avait rien de litigieux non plus. C'est ma vision, n'hésitez pas à regarder un peu les différentes pistes que je vous propose et faites au mieux. À très bientôt.